Welcome back, bitches. Oh, que ça, c'est bien dit. Yep. Wow. On passe en force pour un Grand Prix qui a été... Pas en force. Exactement. Sous la pluie plus que d'autres choses. Racing 30, du Grand Prix du Japon. Racing 30, Racing 30 ou Race Debrief? Je sais pas, moi j'aime bien Racing... Ben dans ce cas-ci, Racing 30, c'est pas mal toute la course. Fait que moi j'aime bien Racing 30. Pour celui-là, ça va définitivement être un Racing 30. Ouais. Un concept qui est incroyable. Incroyable. Unique. Hein? Au F1 Pod Le plus grand podcast québécois de Formule 1. de Formule 1, évidemment. Wow. J'aime ça. Grand Prix du Japon, il s'est absolument rien passé. Mais en même temps, il s'est passé des grosses choses. Il s'est passé des grosses choses, mais c'était pas enlevant dans la course, mettons. C'était des moments précis, puis ça durait pas longtemps, puis après ça, on passait à un autre appel. Il s'est pas passé des grosses choses de course. Non, c'est ça, Il exact. s'est passé des grands moments, Ouais. mais c'était pas une grande course. Non. On a parlé plein de choses. On a aussi eu les nouvelles sur le budget cap. Ouais. Qui a dépassé? On en parle De juste combien? avant la fin du podcast. Fait que restez à l'écoute. Tout qu'un bon moment. Ça part drette là. Grosse fin de semaine de course. Toute qu'une fin de semaine de course. J'irai rien jusqu'à dire ça. Là. C'est le Japan Grand Prix. Ça, c'était bien dit à Suzuki. Suzuki. À Suzuka. Il y a plein de choses qui se sont passées. En même temps, il n'y a rien qui s'est passé. Ouais, moi, tu sais, on l'écoute en différé parce que, bon, 1h du matin, samedi, on est occupé. On est occupé, disons-le comme ça. Mais honnêtement, quand je l'ai écouté, tu sais, il y a eu un tour, red flag après. Puis quand j'ai fast-forward, je fast-forwardais au début par shot de genre 5 minutes, là. Moi aussi. Tu sais, j'étais quand je vais pas manquer le restart, je vais pas manquer les trucs intéressants. Puis à la fin, je fais fast-forwardais pendant genre, par shot de 20 minutes, là. Jusqu'à temps que je tombe 1h30 plus tard avec la reprise de course. C'est fou comment c'était long. Puis tu sais, ça a fait un peu la même chose que Singapour, mais la différence, c'est qu'il avait fait un tour avant. Ouais. Fait que le timer, il a comme commencé, vu qu'il y avait déjà, tu sais, fait un tour. Là, c'est pour ça que la course a été moins longue. Mais en même temps, tu sais, t'as beau attendre 1h30. Tu sais, t'attends 1h30 que la course recommence. Puis après ça veut dire que tu te claques 2 heures de course après. Tu sais, ça fait beaucoup, là. Genre, je comprends qu'il est parti le timer, là. T'sais, C'est sûr que ça fait beaucoup, mais en même temps, toi, je me mets à la place des personnes qui ont payé pour aller voir le Grand Prix. Ouais, non, c'est vrai. Qui voient juste, 35 minutes de course. C'est frustrant, puis tu sais, ça fait 3 heures qu'ils se font mouiller dessus en espérant voir quelque chose, puis finalement, ils voient rien. C'est un peu comme c'est passé à Spa l'année dernière. Ben ça, j'allais dire, c'est quand même bien qu'il l'ait reparti. Ouais, définitivement, là, il fallait qu'il leur reparte. Là. Il aurait pas pu juste faire un Spa 2022. Là. Non, il aurait pas pu, là. Ça aurait été un peu triste, mais tu sais, au moins, il y a eu un vrai tour de course. Il s'est arrêté assez vite par Sainz qui a crash. Sainz qui l'a perdu ben raide. Il l'a perdu tout seul. Il n'y a pas eu d'accident ni rien. Il a fait de l'aquaplanage. Il a perdu l'arrière de son char. Il s'est ramassé dans le mur. Il est revenu. Il a comme ramassé le mur. Là, il est tellement vite qu'il a rebondi. Ouais. Il est revenu comme un peu dans la piste. Ça, c'était dangereux, là. Tellement. Hamilton, il a passé à moins de 1 pied. Un Ouais. pied qui est à quoi 24 cm, là, je sais pas trop. Un 26. pied, c'est... En bas, presque 30 cm. C'est 30 cm, ouais. Cool. C'est tellement proche. Puis tu sais, il est passé à quoi 200 km/h? Je m'étais pas rendu compte qu'il était revenu si proche dans la piste jusqu'à temps qu'on voie le replay de son char à lui, là. Puis tu vois les chars passer juste en avant, là. Avant ça, C'est fou, là. Ouais, c'était fou. C'était vraiment dangereux. Puis tu sais, justement, Red Flag, la course était la meilleure décision. À ce moment-là, oui, définitivement. Genre un safety car en arrière de ça avec le spray, tu vois absolument rien. Tu Red Flag, Mhm. tu touches à rien, tout le monde s'en va au pit, on ramasse les chars. Sauf que là, c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont Red Flag, ils ont commencé à bouger les chars, il y avait une grue sur la piste. Ce qui était extrêmement dangereux, on la Ah voyait ouais, pas. vraiment. Parce que la grue avait pas nécessairement de lumière pour le voir au travers du spray, le voir de super loin puis tout. Déjà, ça, c'est un peu con. Tu sais, Ben, tu mènes... c'est pas un peu con, c'est juste complètement stupide. Ben oui. Parce que ce qui est arrivé avec Jules Bianchi, Ouais. Bianchi, c'était au Grand Prix du Japon Ouais. en 2014. Puis ils ont fait exactement la même erreur comme des caves. Genre, Ils ont pas appris. ils ont pas appris, c'est quoi, c'est con, ça va prendre une autre personne qui meurt pour qu'ils
ils le réalisent, tu sais. Même à ça, est-ce qu'ils vont le réaliser après? Complètement ridicule, là. Ben, je comprends la petite Pierre, tu sais, Gasly, justement, il était hors de lui, là. Ah, puis avec raison. Avec là. raison, là. Parce que c'est vrai que tu le vois dans son. Parce que tu sais, je pense que les autres chars. Parce que il y avait le point de. Je me sais plus c'est qui disait ça. Mais il y avait le point qui disait si t'es en arrière du safety car, tu sais, tu vas relativement moins vite. Ben, c'est quand même un 150 km/h. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, que, mettons, ils se suivent tout un peu à queue leu, fait qu'ils gardent la même ligne que le safety car qui est en avant, globalement. Puis tu sais, là, après ça, bon, je suis bien d'accord qu'il y en aurait un qui aurait pu perdre le contrôle pareil sous safety car, rentrer dedans. Ça reste que quand tu rentres dans un tracteur à 120 km/h, ça fait sans tabarouette, là. C'est Fait que fou. tu sais, clairement, même si un safety car, c'est pas une excuse, là. Mais tu sais, Gasly, c'est encore pire parce que lui, il rattrapait le pack. Fait qu'il était genre, tu sais, pratique. Ben, pas à fond, mais comme, tu sais, il allait vite, là. Ben oui, c'est sûr. Puis le problème, c'est que il y avait de la pluie. La visibilité Ouais. était pas bonne. Tu sais, si la visibilité était parfaite, il y aurait déjà moins. Tu sais, oui, ce serait encore grave, tu sais, d'avoir une grue sur la piste en même temps. Mais ce serait moins pire parce qu'au moins tu vois, tu sais, tu peux t'arranger. Ouais. Sauf que là, si tous les chars sont à la queue leu-leu, ben tu vois rien. T'es dans le spray, tu vois même pas, tu sais, 2 mètres en avant de toi. Fait que c'est Exact. super dangereux. Un pilote peut, tu sais, se dire, ok, ben moi je vais me décaler à gauche, c'est genre une meilleure visibilité parce que le spray est vraiment aligné avec les roues Des chars. du char en avant. Puis tu sais, l'eau lève vraiment à la verticale, pas tant ses côtés. Il se décale un peu pour avoir de la visibilité. Il commence à voir quelque chose, bang, il est rendu dans un tracteur. Il n'y a pas de lumière, fait qu'en plus, tu peux pas le voir d'avance. C'est ça. Ça pardonne pas, ça, là. Vraiment pas. Là. Fait que tu sais, tu vois pas vraiment, il y a des virages, il y a plein de chars en avant de toi, t'es assis à terre, fait que tu sais, tu vois pas super bien. C'est juste tellement dangereux. Là. Ouais, sur le coup, moi, je l'avais pas vu. Parce que, tu sais, même quand on regarde la reprise, là, tu sais, Gasly, il passe à côté. On a tellement de mauvaise visibilité. C'est ça, exact. Gasly, il passe à côté, puis j'ai eu de la misère à le voir. Fallu que je réécoute la vidéo, je pense, 2 ou 3 fois pour faire comment. C'est quoi ça? Ah oui, ok, c'est une grue, genre, ou c'est un tracteur, ou je sais pas quoi. Mais, tu sais, je suis comme, aïe, aïe. Moi, j'avais manqué ça dans la course complètement. Moi aussi, je l'ai vu après. Exactement, je l'ai vu, tu sais, sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. là. C'est là que je l'ai vu, puis tu sais, là, avec les reprises, je voyais la reprise une fois, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais? Je comprenais même pas. Tu le réécoutes une deuxième fois, puis là, tu commences à voir parce qu'ils ont commencé à zoomer, genre, sur le tracteur. Ouais. Fait que c'est fou, là. Faut juste plus que ça réarrive. Non. Ouais, non. Il y a comme pas vraiment d'excuses. Surtout que, tu sais, de toute façon, il y avait déjà le red flag de sortie. Là. La session arrêtait. Fait que, il n'y a pas de presse à sacrer un tracteur sur la piste pour te dépêcher enlever de char. Là. La course, c'est red flag. Là. Fait qu'attendez au moins que tout le monde soit passé. Puis après ça, tu mets le tracteur. Je sais pas, je pense pas qu'il y a eu d'explications ou d'excuses en lien avec ça. Ils ont été pas mal silencieux, il me semble, la FAI. En tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu grand-chose. Je pense que oui, là, mais ce serait le fun d'avoir un retour. Ouais. C'est comme s'ils doivent un peu rien à personne. Et je sais pas s'ils vont donner un retour. Il y a comme personne qui est poursuit ou de quoi de même. Là. C'est quand même le. Ben, ils doivent quelque chose à leur pilote quand même. Là. Ils doivent une explication à leur pilote. Je sais que Gasly en voulait une, du moins. Là. Ouais, même George Russell, il a appelé le président de la FIA pendant le red flag. Ah ouais? Ouais, il l'a appelé pour lui poser des questions, mais il a pas parlé finalement, malheureusement. J'aurais vraiment aimé ça que s'il avait parlé, ça aurait pu être enregistré puis qu'on aurait pu tout entendre ça. Il me semble, j'imagine Russell faire juste comme Yo, what's up? Genre, ça avait aucun crise de sens ton affaire. Puis ça serait tellement drôle. Mais donc, clairement, ça aurait été genre Oh, crikey! Makes no fucking sense! Mate! Ça serait incroyable. Mais parlant de Gasly, justement. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je pense pas que c'est légal. Parce que AlphaTauri, seulement sur le véhicule de Gasly, en fin de semaine, avait amené des vraiment, vraiment très grosses upgrades. Il y avait une pancarte Rolex au lieu d'un aileron en avant. C'était incroyable. J'ai jamais vu un char aller aussi vite que ça. Pour dans la pluie, bang, ça faisait comme un petit traitement aquapelle sur ton pare-brise. Ouais. Là. L'eau, elle glissait là-dessus. Il allait vite, il rentrait dans les virages. Choum, choum. Incroyable. Quand tu parles de rapport qualité-prix, là, ça, c'est on point. Eux autres, ils bosseront pas le budget cap, c'est clair. Là. Aucune chance, C'est c'est bon pour l'environnement. Ah ouais, c'est gratuit, ces pancartes Rolex. Là. T'as vu, je suis allé un petit peu en dehors de la piste, t'en ramasser dans le side. Upgrade gratuit, ça y est, t'es en business. Le gars, il connaît ça. Ah ouais. Gasly, tu sais, il a fait à semblant qu'il était fâché, là, juste pour pas que le monde commence à faire sa technique. Là. Non, exact. Il voulait la garder pour lui. Ouais, mais il voulait dévier l'attention un peu. Mais tu sais, on l'a vu, là, que. Tu sais, il allait vite avec sa pancarte Rolex. Là. Ah ouais, clairement, ça changeait tout. Avec le nez piqué dedans, là, c'est sûr, ça va bien.
Parlant de choses collées à un nez, on a eu Sir Lewis Hamilton, que son nez était collé dans les fesses du char à Ocon pendant toute la course de 40 minutes. Ah ouais, ça avait aucun sens. C'était fou. C'était triste à quel point on a vu que la Mercedes avait pas de vitesse de ligne droite. Ouais, c'était flagrant. On voyait dans les virages, il rattrapait énormément dans les virages la Alpine de Ocon. Tellement. Il était genre à 0.1 seconde d'intervalle, tu sais, en sortant des virages. Ouais. Tu voyais juste faire comme, bon, Ocon, tu sais, s'en allait un peu plus loin, puis là, Hamilton avait de la misère à le suivre. C'était pas Hamilton se dramatique, décalait. là, mais comme, Dès qu'il se décalait, il perdait son Ocon temps. s'en allait. Ouais, Parce qu'il était plus dans l'aspiration en arrière ouais, exact. du char d'en avant. T'sais, normalement, avec le DRS, il l'aurait passé facilement, mais il n'y a pas de Ouais, DRS au quand moins, il peut, fait que... ouais, ça, ça aurait été plus faisable. Mhm. Ouais, c'était super compliqué. Puis surtout avec le petit croche à la fin de la ligne droite, à gauche, c'est pas vrai. Si tu passes 2 de large là-dedans, surtout sous la pluie, il y en a un qu'il faut qu'il ralentisse bien plus que l'autre. Ouais. Si t'es à l'intérieur, t'es gagnant. Ocon défendait très bien l'intérieur. Ouais, vraiment. Fait que c'était juste impossible pour lui. Ce qui était vraiment triste. Il a eu de la misère à dépasser une As. Mais Ouais. Schumacher, ça a été dur de le dépasser. Mhm. Il était vraiment triste. Mais en même temps, les conditions font que tu peux pas vraiment break late. Là. Tu peux pas. Faut vraiment que tu sois safe dans tes freinages. Faut vraiment que tu sois safe en sortie de virage. Fait que tu sais, ça reste rochant tout court de passer sous la pluie. Là. Exactement. Leclerc, à la fin, il a essayé de break late. Ouais. Finalement, il a simplement disparu de la piste. il a Il a juste le pas break virage. tout court. Il a coupé le virage. Il est revenu sur la piste. C'était au dernier virage. Et il est revenu sur la piste. Puis là, parce qu'il y avait de la pression de Perez qui arrivait à sa droite, Ouais. il a essayé de freiner plus tard. Ses roues ont bloqué. Il a dépassé. Il s'en va, passe la ligne d'arrivée. La course est finie. Mais vu qu'il a coupé un virage, puis que Perez était vraiment proche, il aurait dû laisser la place. Fait qu'il y a eu un 5 secondes de pénalité. Directement à la fin. Il y a plein de choses qui se sont passées en fait au dernier tour ou proche du dernier tour. Ouais. Mais juste pour rester là-dessus, là, tu sais, Ferrari, ben, Mattia Binotto, il avait. Mattia. Il contestait, mais il disait qu'il était pas d'accord de la pénalité de 5 secondes parce que selon lui, Leclerc avait pas gain an advantage dans ce Mais je suis très d'accord, là. Je suis très d'accord à la pénalité, là. Ouais, mais moi aussi, c'est ça que j'allais dire. Il a coupé le virage. Là. Ben oui, puis en revenant, il a aussi un peu poussé Perez hors de la piste. Exact. C'était pas très contrôlé, sa réinsertion à la piste. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que s'il était resté sur la piste, Perez l'aurait passé. Probablement. De la façon qu'il était positionné, là, définitivement, je pense que... Ouais, Perez, il avait du pace à la fin. Là. Ouais, vraiment. Ben, j'ai vu une photo de comparaison des pneus de la Ferrari. Ah ouais, j'ai vu celle-là aussi. C'est ça, à la fin versus Red Bull à la fin. Ouais. Red Bull, on voyait encore toutes les lignes sur les pneus pluie. C'était les wet ou les inters? Les inters. Les inters. Puis Ferrari, le 3/4 du pneu était rendu un slick. Puis juste les côtés avaient comme des petites lignes pour évacuer l'eau. C'est là qu'on voit que la dégradation des pneus entre les deux écuries, c'est incroyable. Ça a vraiment une grosse différence. Puis je pense que c'est ça qui a joué en faveur de Red Bull pour cette course-là. C'est vraiment à cause de ça aussi que Leclerc a pull out de Verstappen de genre 20 secondes. Tu sais que Verstappen, il était rendu tellement à l'avance, là, il devait pas pouvoir suivre. Là. Mais Ferrari, je pense toute la saison, ils ont eu de la misère avec leur tire management. Là. Je pense que oui. Je sais pas par contre qu'est-ce qui peut expliquer ça. Là. Je sais pas. Mais définitivement. Faudrait qu'on fouille dans les côtés plus techniques. Mm-hmm. Une chose qui s'est passée à la ligne d'arrivée. Vettel et Alonso. Ça, c'était émouvant, je trouve, comme moment. C'était tellement beau. Ils ont fini à quoi? 0.01 seconde? Ah ouais, quelque chose comme ça. C'était vraiment flush. À l'œil, tu peux pas savoir laquelle les deux avaient gagné. C'est fou. C'était tellement beau. Puis la photo qu'on a des deux chars, puis surtout que Alonso est dans une Alpine bleue, puis Vettel dans sa Aston Martin verte, la photo est juste parfaite. À la ligne d'arrivée, on voit que Vettel est comme à quelques centimètres en avant d'Alonso. C'était parfait, ils se sont jamais touchés. Les deux ont été très fair, comme d'habitude. Ouais. C'était parfait comme moment. Ouais, c'était un beau moment, ça. J'étais content quand j'ai vu ça. Vraiment. Je trouvais ça le fun. Puis je trouvais ça le fun aussi que Vettel finisse 6e à sa dernière course du Japon en carrière. Puis c'est son circuit préféré. Là. Ben oui, c'est ça. Il a tellement bien performé dans toute sa carrière là-bas. Là. Ben oui, tellement. Puis en plus, la course à Vettel a été assez rocambolesque. Le premier tour, le premier virage, il s'est ramassé dernier parce qu'il y a spin au premier virage. Ouais. Il n'y a pas eu un contact avec une As, justement? Il me semble que oui. Ouais. Il y a eu un contact avec une As, il y a spin, puis après ça, il a pu repartir, mais...
Il me semble que oui, puis après ça, la stratégie de mettre des inters plus tôt que les autres a tellement joué à sa faveur. Là. Ah ouais. C'était incroyable. Fait que je suis vraiment content pour lui. Il avait de l'air très, 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 très heureux. Puis 6e place pour une Aston Martin, c'est super bon. Je pense que c'est le résultat le plus haut de la saison, si je me trompe pas. Si c'est pas le plus haut, c'est probablement dans les tops. Là. Ou ça l'a égalé le plus haut qu'ils ont déjà fait. Mais non, 6e pour une Aston Martin, c'est on point, là. Surtout cette année, là. Ouais, très très fort. Puis justement, au dernier tour, en fait, après le passage à la ligne d'arrivée, il y a comme personne qui savait si la course était réellement finie ou non. Ah ouais? Je sais pas si t'as entendu parler de ça, là. Moi, j'ai entendu les team radio. Tout le monde, parce que en fait, ils ont comme pas sorti le drapeau. Fait que tout le monde était comme, est-ce que la course est finie? Là? Est-ce que s'est-tu passé quelque chose? Fait que là, tout le monde était avec leur ingénieur sur le pit wall, puis là, il parlait, puis il était comme, la course est finie? Il était comme, continue, on sait pas, continue. Puis là, comme 2-3 virages après, ok, ouais, c'est fini. Mais tu sais, l'organisation, c'était un peu tout croche, là. Ouais, ben moi, j'ai manqué ce bout-là. Je pensais que. On dirait que j'ai comme souvenir d'avoir vu un team radio quand le temps a terminé, de une des teams qui a dit à leur pilote, c'est ton dernier tour, genre. T'sais, après, celui-là, c'est ton dernier. Mais je sais pas c'est quelle écurie. Peut-être que c'était un qui était plus. C'était peut-être un char qui était plus en arrière, mettons. Peut-être. Fait que les autres, ça leur a pris plus de temps à que le message se rende, je sais pas. Mais j'ai vu quelque chose là-dessus, mais j'ai pas spot. Parce que Perez, il y a Perez, Vettel, Alonso, Hamilton. C'est sûr, en tout cas, que je suis sûr que j'ai entendu. C'est quand même, là, c'est tout pas mal le top 7. Là. Il va y avoir Ocon puis tout aussi là-dedans, là, parce Ouais. qu'Ocon est en avant d'Hamilton. Ouais, effectivement. Fait que tu sais, il y a personne qui savait vraiment. Ça a été un peu juste vraiment bizarre comme Grand Prix, je trouve. Ah, ben ça, c'est clair. C'est clair. Quand j'allais pour partir le replay, puis j'ai vu que c'était 3h35 de long, là, j'étais comme, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Non, pour me rendre compte que c'était 1h30 d'attente sur 3h30. Tu sais, même plus que ça, là, je pense que c'était genre 2h en tout d'attente. Là. Vraiment, c'était super long. Je suis content d'avoir écouté comme en différé parce que à 1h du matin, écouter 2 heures de Red Flag puis qu'il se passe pas grand chose, là, j'aurais dormi sur un temps. Là. Imagine, tu te lèves, là. T'sais, imagine quelqu'un qui se couche, je sais pas, genre à 9h30, 10h, là, qui se lève pour écouter la course, qui se rend compte. Puis là, tu le sais pas, sur le coup, sur Red Flag, là, il annonce quand même tard, là, quand est-ce que ça recommence, là. Mm-hmm. Fait que, imagine, t'es là, t'es comme, ben, t'enquêtes debout, je vais l'écouter, justement pour te rendre compte 3h30 plus tard que t'es resté debout, genre une moitié de nuit complète, juste pour 36 minutes de course. Pour voir de la pluie tomber. Pour voir de la pluie, puis pas de dépassement, avoir de l'action juste sur le dernier tour, pratiquement, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais bref, en tout cas, pour les fans de Verstappen, clairement, ils ont été contents, même si... Exactement. C'est ça que je vais te parler. Ça a été aussi... Bizarre que la fin de la course, là. Ouais. Même Verstappen n'était pas au courant. Ben, c'est ça. Il y a du monde, en fait, c'est les ingénieurs de Red Bull qui sont restés sur le pit wall puis qui ont lu les règles pour la quantité de points qui devait être comme desservis aux pilotes. C'est juste, tu sais, après qu'il soit dans le cool-down room, qu'il a juste dit, tabarouette, ben oui, t'es champion du monde. Puis là, Verstappen, il dit, genre, t'es sûr? Genre, pense pas, non? Ouais. Puis il était comme, ouais. Puis il dit, ok, cool. Mais genre... il y avait comme de la misère à y croire un peu, là. Ben c'est ça, mais tu sais, l'affaire qui est dommage, c'est que tu peux même pas célébrer, tu sais, ton cool-down lap dans le char, que tu fais un dernier tour, tu sais, de piste, puis là, tu sais, célébrer ça, c'est quand même une grosse partie, tu sais, à la limite faire genre des donuts, puis aller célébrer devant... Les fans, là. Devant les fans, tu sais. Surtout que là, au Japon, c'était le Grand Prix comme à Honda. Fait que pour Red Bull, c'était super significatif. Ben oui. Fait que tu sais, c'est vraiment dommage, mais en même temps, pas trop le choix. Là. Il avait déjà fini la course, lui, que Leclerc coupait le dernier virage. Non, exact. Fait que c'est ça. C'est un peu dommage que ce soit fait comme ça. Puis il est pas capable d'en célébrer un pour vrai. T'sais, l'année passée, oui, il l'a célébré. En fait, c'est sûr qu'il l'a célébré aussi cette année. Ouais. Mais il y a comme toujours un quelque chose. Mm-hmm. Genre, ça peut pas juste finir de genre, il a bien l'idée. Fais ton cooldown rap, ton cooldown lap. Profites-en, t'es champion du monde. Sur le podium, tu sais, t'arrives sur le podium puis tu le sais que t'es champion du monde. Puis tu sais, il y a personne qui le dénie, qui nie ça. Genre. Ben tu sais, cette année, personne qui le nie non plus. Parce que sa saison est incroyable. Ouais, non, c'est ça. Cette année, ben, j'allais dire cette année, il le mérite, là. Pas que. Ouais, c'est. Mais c'est différent. Pas qu'il le méritait pas l'année passée. Exact. Mais. Moins controversé, mettons. Ouais, exactement. C'est unanime, là. Comme, il y a personne qui peut le remettre en doute. Non, c'est ça, exact.
Mais je sais pas ce que j'allais dire avec ça. Ouais, je sais pas c'est quoi les règles normalement. Parce que tu sais, là, techniquement, ils ont fait 30, 40 minutes, mettons, si tu comptes le premier tour, là. Ben, les 3 premiers tours, parce qu'il y a eu 3 tours sur safety car avant le red flag, là. Tu sais, sais-tu, il faut qu'il dépasse 50% de la course pour qu'il y ait la totalité des points? Ou c'est. Honnêtement, j'ai pas regardé. Ouais. Je sais pas comment. Moi, j'ai entendu dire que si la course était comme résumée, là, Ouais. ben, resume, là, genre qu'elle repart, là. Ouais, qui était repris. Ouais, qu'elle est repris, c'est tous les points. J'ai entendu Ok, ça c'est le aujourd'hui. critère. Pendant la course, je pense qu'ils pensaient que si tu fais plus que 50%, t'as tous les points. Mais il y a comme une variante, genre dans les règles, il n'y a aucune règle qui est parfaite, là. Non, c'est ça. Puis que si ça avait jamais reparti après le red flag, puis qu'on n'avait pas fait 50% de la course, là, ça aurait été une certaine partie des points. Mais là, vu que la course a repris après le red flag, c'est tous les points, peu importe le nombre de tours qu'on aurait fait. C'est ça. C'est pas tant la distance plutôt que de la façon que ça s'est terminé. Si ça se termine sur un red flag, ben oui, il y a l'aspect 50% plus ou moins, là. Ouais. Mais si, mettons, tu reprends, puis que tu finis la course techniquement, selon soit le critère de temps ou le critère de tour, ben là, t'as tous tes points. Peu importe le temps que ça a pris. Ouais, je pense Ça que fait quand c'est même ça. un peu de sens, en tant que tel, tu sais. Parce que. Non, ce qui fait un peu de sens. Ouais. Globalement, je suis assez d'accord avec cette règle-là. Je pense que oui, je pense que moi aussi. Là. Finalement, tu sais, oui, c'est pas mal tout ce qui s'est passé dans le Grand Prix du Japon. Ouais, ben avec 36 minutes de course, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était pas incroyable. Il y a les événements forts, c'est le tracteur sur la piste, ben le crane sur la piste. C'est Vettel, Alonso, la fin, Max World Champion. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'était à titre, là. Il y a quelque chose qui est sorti ce lundi. On a eu les résultats, en fait, sur... L'enquête sur le budget cap, là. Ouais, exactement. Il y avait, bon, au début, c'était supposé Aston Martin, Red Bull qui avait enfreint la limite de budget. Ouais. Finalement, Aston Martin s'est vu attribuer une faute de procédure. Ouais. Et ils auraient pas remis des documents qui étaient nécessaires, ou en tout cas, il y aurait eu comme des documents qui n'étaient pas conformes, ou bref. Ça semble plus être un problème, une faute administrative, selon moi. C'est comme ça que je la qualifie un peu, là. C'est ce que je pense qui est arrivé aussi. On n'a pas vraiment de détails encore. Non, c'est ça. Puis pour Red Bull, ben Red Bull, eux, auraient aussi cette faute-là, une faute de procédure. Puis il aurait aussi effectivement dépassé le budget cap. Ouais, de ce que j'ai vu, il aurait dépassé le budget cap de 1,8 million. Ce qui est énorme, by the way. C'est énorme. C'est 1,8 million. Tu peux faire un... Martin Brundle en parlait en entrevue, en fait, aujourd'hui. Là. Tu peux faire un spec B. Un spec B, genre, de ton char. Tu sais, comme Aston Martin a fait, leur premier concept. Ouais. Après, ils ont comme copié Red Bull. Ben, Ouais. c'est à peu près ça que ça coûte pour faire. Fait que c'est énorme. C'est un char au complet. Ben, c'est un nouveau design de char que tu peux faire avec 1,8 million. Là. Ben ouais, c'est fou, là. C'est super incroyable, mais ça dépend aussi des concepts et à quel point tu le changes. Ouais. Mais tu sais, c'est pas nécessairement un spec B, mais mettons, ils peuvent, au lieu de faire 2 versions d'une aileron, ben tu sais, tu peux peut-être en faire 3. Mettons, ouais, exactement. 4. Puis là, tu peux faire la même chose pour l'aileron arrière, tu peux le faire pour l'aileron avant. C'est tu peux 2 le faire planchers. Pour... 2 planchers c'est pour ça. cette année, c'est énorme, 2 planchers. Là. C'est des tests de plus, c'est des Exact. données de plus. Exact. C'est de la performance aussi que tu vas chercher. Là. Ouais. Tu sais, c'est de la performance à tous les tours. Mhm. Fait que si, mettons, grâce à ce 1,8 million-là, je sais pas, tu gagnes 1,2 secondes par tour, c'est le nombre de pole position que tu perds, c'est à chaque tour, tu perds 0,2. À la fin de la saison, c'est des points là, qui te manquent vraiment, vraiment beaucoup. Là. Ah ouais. Le 1,8 million de trop aurait été dépensé sur du catering et sur de l'absentéisme au travail. Ouais. Ben c'est ça qui n'ont pas rentré dans le budget OK. que toutes les autres équipes ont fait. OK. Sauf eux autres se sont dit ben ça doit pas compter là-dedans. Catering, c'est genre la nourriture. Genre, Ouais, des c'est repas. quand tu commandes du traiteur, genre un truc comme ça, là. Exactement. Fait qu'1,8 million, c'est de tout ce qui est congé, absentéisme, des employés, toutes ces affaires-là, plus catering, fait que genre de la nourriture, des événements, des trucs comme ça. Mais tu sais, faut se mettre en perspective que oui, c'est ça qui n'ont pas rentré. Mais ça reste 1,8 million qu'ils ont utilisé pour quelque chose. C'est d'autre. ça, exact. C'est pas 1,8 million qu'ils ont dépensé de plus pour de la bouffe puis de l'absentéisme. Tu sais, faut juste mettre Non, ça non, clair. c'est là. ça. C'est ça, ouais. Justement, Mais- c'est ce que je voulais dire, ouais. OK. Tu sais, c'est 1,8 million que sûrement que les autres écuries ont dépensé probablement la même somme.
Mais que eux autres, ça a été déduit de leur budget, fait qu'ils ont 1,8 million de moins de développement sur leur véhicule. Exact. Ou d'autres choses. Mais eux autres, vu qu'ils l'ont pas mis, ils ont pu mettre 1,8 million parce que ça libérait comme une masse d'argent sur le cap qu'ils ont pu mettre en développement puis en fait en ce qu'ils voulaient. Là. Ouais, fait que là, bon, la FIA a rendu ça, c'est leur jugement. Ben, pas leur jugement, c'est c'est la version officielle des fautes que les écuries ont commises. Fait que, tu sais, ils ont eu tous ceux qui ont respecté le budget cap ont eu leur certification. Fait que that's it. Aston Martin va probablement avoir une fine, un peu comme Williams a eu way back, là, en mai, je pense. Mais je me souviens même plus que Williams avait eu quelque chose. Ouais, Williams avait pas remis à temps, je pense, leur rapport annuel de l'année passée. Puis ce que ça avait fait, c'est qu'il y avait dû payer une amende. Il me semble que c'est quelque chose comme 36 000 ou... Ok. T'es pas tant gros. Ouais, c'est pas tant que ça. Peut-être qu'à Aston Martin, ça va être plus vu que... je sais pas c'est quelle procédure qu'ils ont enfreint, là. Fait que je sais pas. C'est des détails qu'on n'a pas, là. Non, c'est ça. Fait que Red Bull puis Aston Martin vont probablement avoir une des conséquences qui vont être sensiblement pareilles. Donc c'est probablement une amende. Il reste juste à voir l'excédent que Red Bull ont dépensé, quelle pénalité ils vont se faire attribuer. Les pénalités qui sont possibles, je vais faire un petit recap de ça. Ouais. Déduction des points de chauffeur et d'écurie. Pour 2021 ou 2022, ou les deux. 2021, 2022 ou même 2023. OK. On sait pas. Suspension de une course ou plusieurs pour peu importe l'année. Une limite sur la possibilité de faire des tests aérodynamiques comme dans les wind tunnels ou des trucs comme ça, ou d'autres testings de ce genre-là. Ça va être pour l'année prochaine, si jamais c'est ça. Là. Ouais. Ou une réduction du cost cap pour une prochaine année, ou cette année, ou des trucs comme ça. Fait que ce serait les choix qui sont possibles. Je sais pas lequel qui vont... Moi, je pense qu'ils vont réduire le cost cap pour les prochaines années. Je pense que ça va être ça qui va être priorisé. D'enlever des points pour 2021, je vois pas trop comment... Tu sais, la plus juste, selon moi, serait d'enlever des points pour 2021 et 2022. Parce que, c'est... D'avoir plus d'argent, ça résulte en quoi? Avoir plus de points. Ouais, parce meilleur que lap time, meilleur tout, là. C'est l'effet, c'est comme... C'est exactement ça que ça donne. Au bout de la ligne, avoir plus d'argent. Exactement. Fait que j'ai l'impression que c'est là qu'il faut aller, comme faire payer un peu. Mais c'est qu'il y aurait tellement de drama autour du Championship de 2021 que j'ai pas l'impression qu'ils vont s'embarquer là-dedans. Je suis d'accord avec ton point de vue, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que ils ont développé toutes leurs pièces ou tous leurs trucs supplémentaires avec ce 1,8 million-là. Puis même si tu leur diminues leur budget pour 2023, ça reste que tout l'avantage qu'ils ont accumulé, ils l'ont déjà encore gagné. T'sais, ils l'ont pas perdu, ceux-là. Là. Ils vont pas remettre leurs pièces, remettre leur design. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas assez. Moi, je trouve que ça doit être vraiment beaucoup parce que c'est la première fois que ça arrive. Ben ouais, puis tu sais, c'est qu'eux ont fait ça, mettons. Ils ont gagné 2 championships, puis après ça, ils ont eu une diminution de leur budget cap. Fait qu'à la limite, une écurie, comme genre, je sais pas, Mercedes ou Williams ou tu sais, n'importe quelle écurie, là. Ils vont dépenser en fou. C'est ça, ils se disent une année, ok, on bosse le budget, on met le 1,8 million supplémentaire, comme ça on peut peut-être gagner, mettons Williams dit de faire ça pour l'année prochaine, il dit on peut peut-être gagner 2023, puis gagner 2024 avant qu'on ait une diminution du budget cap. Ce qui est quand même beaucoup, là. Vraiment, tu sais, ça paraît, puis c'est des records qui sont teintés par de la tricherie, là. Exactement. C'est là exactement le championship de Max en 2021, ben... Oui, il a gagné, mais Red Bull a triché. Là. Ouais, Red Bull a triché. Puis tu sais, on dirait que moi, à la place de la FIA, ce championnat c'est ça, il est tellement déjà controversé avec Michael Massey puis son safety car. T'sais, déjà, ça a été controversé, puis ça a été admis que c'était une erreur humaine et tout. Bon, on relancera pas le débat, là. Mais en plus, Red Bull a triché, a dépensé plus que son budget cap. Là. Fait que tu sais, je me dis, tant qu'à être si controversé que ça, autant donner un avertissement clair aux autres écuries, puis à toutes les écuries en fait, que c'est pas accepté, puis genre c'est des grosses conséquences comme ça. Toutes les écuries vont respecter après le budget cap. Ou en tout cas, si ça arrive, ben il va y avoir un précédent. Tu le sais, si tu dépasses, tu vas perdre ça.
Ouais. On dirait, moi, j'irais comme. Puis, tu sais, surtout que c'est les premières années du budget cap, là, fait que c'est comme le temps, on dirait, d'appliquer les règles, de vraiment les faire respecter. Il faut montrer que les conséquences sont plus grandes que les gains Exact. que tu pourrais avoir à le buster parce que sinon, ça va juste pas faire effet. Puis, Non, c'est ça. Ils vont juste calculer la conséquence dans leur prévision. ouais, C'est exactement. juste ça que ça va donner. Ils vont avoir des pénalités calculées, puis ça va juste rester ça tout le temps. Là. Exact. Ça va devenir un peu comme une pénalité moteur ou des trucs comme ça. Là. Ben, à une plus grande échelle, là, mais ouais. c'est un peu le même principe. Là. Fait que non, moi, on dirait que je suis d'avis que ça prendrait une réduction de points. Maintenant, sur quelle année, je sais pas. C'est sûr que si ils la mettent pour 2022 en se disant comme ils achètent la paix, parce que même s'ils donnent une pénalité à Max présentement, même si c'est 50 points, ben, il a pas perdu son championship pareil. Ouais, techniquement, il faut qu'il encore... regagne. Là, ouais. Mais je veux dire, on s'entend qu'il va le regagner de toute façon. Fait que ça pourrait, moi, c'est une avenue que je pense qui pourrait être plausible. Ça serait de déduire des points pour 2021 et 2022. À la limite, tu peux laisser 2023. Il pourrait déduire des points 2021, déduire des points 2022, parce que j'ai l'impression que c'est juste logique. Même si il perd pas son championship, il n'y a pas vraiment de conséquences, ça met au moins un précédent pour les prochaines années. Genre, tu perds des points pour si c'est plus serré une autre année, ben tabarouette, genre, il va peut-être avoir plus de conséquences. Là. Mm-hmm. Au moins pour mettre une base. Puis pour 2023, le cost cap est réduit. Fait que mettons, tu dis, OK, t'enlèves 30 points 2021, 30 points 2022, puis tu as 5 millions de moins sur ton cost cap, ton budget cap de 2023, puis tu as 2 millions de moins pour 2024, par exemple. Ouais. C'est une vraiment grosse conséquence, mais 1,8 million, ça a des très gros effets. Je pense que ça prend des grosses conséquences pour pas que ça continue de même. Non, je suis d'accord. Il y a aussi il faut aussi faire attention pour que les conséquences soient pas. Parce que tu réduis, mettons, tant que ça le budget cap pour les prochaines années, mais il faut pas non plus que ça fasse cracher une écurie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Faut pas que ça fasse cracher, mais il faut que ça la mette en difficulté. C'est ça, ouais. Il faut que ça paraisse dans l'écurie. Parce que si ça paraît pas, il n'y a pas d'effet, pas de conséquences. Ouais, exact. Non, je suis d'accord. Mais tu sais, il va falloir qu'ils trouvent le juste milieu, j'ai l'impression. Là, on n'a pas eu de date, je pense, pour l'annonce des conséquences. Il disait juste bientôt. Bientôt, ouais. Mais bientôt, pour eux, ça peut être ça peut être longtemps, là, quand même. Fait que j'ai bien hâte de voir. Une couple de semaines encore, là. On va vous tenir au courant sur la page Facebook. Dès qu'on a des nouvelles, on va partager ça. On va aussi vous demander vos avis, savoir qu'est-ce que vous en pensez du cost cap et quelles conséquences que vous pensez qui doivent être appliquées. Ouais. Tout le monde peut avoir leurs avis différents, tu sais. Mais j'ai bien hâte de voir le résultat que la FIA va amener. Ouais. Avant de finir, j'ai lu quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Verstappen a gagné championnat du monde. Il est champion du monde 2022. Puis j'ai vu sur Internet, il y a quelqu'un qui suggérait, comme même si Verstappen perd toutes les prochaines courses, même s'il course pas, même s'il s'en va brosser, je sais pas, à Mykonos le restant de la saison, là, chose qu'il fera probablement pas, là, mais Red Bull devrait prendre l'opportunité de faire un switch de char entre AlphaTauri Red Bull. À la limite, juste Verstappen. À la limite, parce que Perez est quand même encore un peu dans la course. Là. Ouais. Puis, fait que tu switches Verstappen, puis mettons Yuki de char. Ah oui. Comme ça, tu donnes un essai à Yuki de comme se prouver dans une Red Bull, voir ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il match Perez? Est-ce qu'il se trouve où un peu sur le grid? Puis en même temps, tu mets Verstappen dans une position que genre, il est pas dans un char à tout casser, tu sais, il va se classer où? Tu sais, s'il embarque dans l'AlphaTauri puis que soudainement il casse des gueules, finit genre sur le podium, ben, tu sais, là, les gens vont être comme, wow, tu sais, ok, c'est vraiment c'est un sale pilote, genre. Ça serait incroyable. Puis à l'inverse, si tu vois que Yuki se met à gagner des courses, ben, comme, tu sais que c'est un bon prospect, là. Vraiment. Ça serait fou. C'est sûr qu'ils le feront pas, là. C'est sûr qu'ils le feront pas, mais ça donnerait incroyable. Tellement un bon spectacle, là. C'est le fun à imaginer. Ah ouais. J'aime ça. Ah, quand j'ai vu ça, là, j'étais comme, oh wow, c'est tellement une bonne idée. J'aime ça. On devrait partir une pétition pour qu'il le fasse. Ouais. On va appeler nos contacts. Exactement. Fait qu'on va partir une pétition sur notre page Facebook. Juste nous dire ce que vous en pensez. Un GoFundMe. Exactement. Avec les résultats. Payer Verstappen pour aller chez AlphaTauri. On se revient dans un prochain podcast avec les résultats. On va compiler ça. On va faire approuver ça aussi par une firme de sondage. Yep. Puis on va revenir en force dans un prochain podcast.